Le documentaire que vous allez suivre aujourd'hui retrace la vie d'un homme considéré comme l'un des plus terrifiants de la planète. J'imagine que vous le connaissez déjà, du moins si vous vous intéressez un minimum au MMA. Comme vous l'aurez vu à travers cette vidéo et à travers les images qui suivent, cet homme n'est autre que John Paul Jones. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez sûrement vu des highlights de ses combats et certains de ses finishes les plus terrifiants. Pour beaucoup de personnes, cet homme est considéré comme le meilleur combattant de tous les temps. Pourquoi ça? Car John, c'est l'homme de tous les records. Plus jeune champion de l'UFC à 23 ans. Il a également gagné tous ses combats où le titre était en jeu, c'est-à-dire 15 fois. Défendu sa ceinture à 11 reprises sur 2 règnes et a construit toute sa carrière là-bas en battant 2 générations des meilleurs combattants au monde. En plus de ça, Jones possède aujourd'hui un palmarès de 26 victoires pour une seule défaite et un no contest, mais n'a jamais réellement perdu car sa seule défaite est due à une disqualification et son no contest était une victoire face à Daniel Cormier mais a été changé suite à des tests antidopage qui se sont avérés positifs. Il aurait donc pu exploser aussi le record de la plus grande série de victoires avec 28 et celle de l'UFC avec 21 victoires d'affilée. John Jones aurait pu également battre le record du nombre de victoires à l'UFC puisqu'il y est depuis 2008. Malgré tout ça, certains ne le considèrent pas comme le plus grand de tous les temps. Non en raison de ses performances dans la cage car personne n'a réalisé ce qu'il a fait, mais plutôt pour la personne qu'il est en dehors. Malgré sa volonté de devenir le meilleur combattant de tous les temps, tout en devenant un meilleur homme et en ne reproduisant pas ce qu'ont fait des légendes comme Mike Tyson en allant en prison, John Jones n'est pas un ange et s'est vu destituer son titre pour divers motifs dont on va revenir au cours de ce documentaire racontant l'histoire de l'un, si ça ne serait-ce, du plus grand combattant de tous les temps. Avant que la vidéo commence, je souhaitais tout d'abord vous remercier concernant tous vos retours sur les dernières vidéos, qu'il s'agisse des reportages qu'on a pu faire, des interviews et également des documentaires. Je souhaitais également vous dire que dorénavant, je vais plus faire des documentaires aussi longs parce que ça demande énormément de travail et surtout, je peux pas vous parler de beaucoup de combattants. En un an, j'ai pu sortir 5-6 documentaires, c'est pas énorme. Donc dorénavant, je pense que je vais sortir des documentaires entre 10 et 20 minutes. Certes, ils seront moins détaillés, mais au moins je pourrais vous proposer plus de vidéos. Pour toutes les demandes de partenariat et de sponsors, n'hésitez pas également à nous envoyer un mail. Et dorénavant, chose très importante, le média Le Parcours est sponsorisé par la marque de coques Showcase. Showcase en fait c'est une marque 100% française qui propose des coques où on peut retrouver des célébrations iconiques du foot, du basket, de la F1 et dorénavant du MMA. C'est d'ailleurs en partie pour ça que j'ai décidé de travailler avec eux car ça reste super cohérent avec le thème de la chaîne. Vous pourrez y retrouver énormément de combattants comme Khabib, Adesanya ou encore Oliveira et même nos combattants français comme Baki, Morgan Charrière, Saladin Parnasse, Ramzan ou encore Cyril Gane. En plus c'est des gars super sympas car je leur ai demandé d'ajouter des célébrations comme celle de Nate Diaz après qu'il ait soumis McGregor ou encore celle de John Jones après qu'il ait soumis Machida et même des photos iconiques comme le Showtime Kick de Anthony Pettis car ouais c'est mon combattant favori. Si vous préférez le foot, il y a énormément de coques à disposition passant de la volée mythique de Zidane contre Leverkusen au coup franc mythique de Juninho et aux célébrations les plus iconiques comme celle de Mbappé, R9. Ils ont même ajouté la célébration Matuidi Charo de Blaise Matuidi. Pour le basket c'est pareil, il y a la célébration iconique de Allen Iverson, celle de LeBron James ou encore celle de Kobe Bryant. Les coques sont en plus fabriquées en France, sont de très bonne qualité et restent surtout abordables. Avec le code Le Parcours, vous bénéficierez en plus d'une réduction de 15%. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, on gagne pas énormément d'argent pour l'instant à faire ça car la marque est nouvelle, mais ça serait un super coup de pouce pour eux et pour nous, donc merci d'avance. John Jones, de son vrai nom Jonathan Dwight Jones, né le 19 juillet 1987 à Rochester, New York. À cette époque, son père Arthur est pasteur à l'église Mount Sinai de John Christ à Binghamton, New York. Bien que son père soit fier de la carrière de son fils, il l'a au départ découragé car il voulait qu'il prêche.
Sa mère Camille est infirmière et décédera malheureusement en 2017 à l'âge de 55 ans après une longue bataille contre le diabète. Jonathan est l'un des 3 enfants de la famille. Carmen, la plus grande, est née 5 ans plus tôt et son frère aîné Arthur n'a que 1 an de plus que lui. Il rêvera plus tard de devenir joueur de football américain, rêve qu'il accomplira en jouant pour les Ravens de Baltimore, les Colts d'Indianapolis et les Redskins de Washington. Ayant pour exemple son frère, John rêve de la même chose. La famille s'agrandit très rapidement, puisque seulement 2 ans et demi plus tard, le 27 février 1990, naît son frère cadet Chandler, qui partage le même rêve que ses frères. Comme son frère Arthur, il le réussit également, puisqu'il joue aujourd'hui pour les Raiders de Las Vegas. Malheureusement, alors que tout allait pour le mieux, un événement tragique va psychologiquement détruire Jon Jones. In 2000, the oldest of us all, my sister, passed away within a 2 years' time of figuring out she had brain cancer. And it was really tough for us, you know, we pretty much had to raise ourselves for those 2 years, you know, cooking our own meals and you know, even putting tubes on her nose to give her Ensure medications and things like that. It was a lot for us. Le père de John a également été lutteur dans sa jeunesse et a encouragé ses garçons qui se battaient souvent les uns contre les autres à commencer la lutte. Ainsi, avant de commencer sa carrière en MMA, John a suivi ses frères en jouant au football américain en tant que joueur de ligne défensive et comme son père le voulait, il commença également la lutte gréco-romaine et devient un lutteur hors pair au lycée. D'ailleurs, petite anecdote, il faut savoir que l'ancien challenger numéro 1 au titre des poids welter Colby Covington a connu Jon Jones au lycée. Ils auraient selon lui vécu 2 ans ensemble et c'est à partir de ce moment-là que Jon Jones aurait commencé à péter un câble en touchant aux produits dopants, mais selon Jones ce serait un menteur car ils auraient passé qu'un seul semestre ensemble et il n'aurait jamais touché à ces produits. Me and John lived together 2 years in Iowa Central and Community College together. He just started doing steroids and he just freaking always had roid rage. He'd come home, he'd yell at me, "Oh, what the fuck are you doing, Colby? Do the dishes." And he would just like literally freak out. Like I would see this roid rage in his eyes and I would just be like, "Dude, what's your deal, man?" Yeah, Colby's a habitual liar at the end of the day. He really is. I mean, he told the fans that we lived together for 2 years. We lived together for 1 semester. Tout comme l'ont été Brock Lesnar, Ben Askren, Tyron Woodley, Daniel Cormier et plein d'autres combattants de MMA, il devient au lycée champion d'état à l'Union Endicott High School dans le nord de l'état de New York. C'est à ce moment-là que le surnom qui lui est bien singulier et qui le suivra tout au long de sa carrière lui est donné. En effet, son entraîneur a commencé à le surnommer Bones, qui signifie os en anglais, en raison de sa silhouette très longiligne et assez maigre. Durant sa carrière de lutteur, Jones remporte le championnat NJCA à l'Iowa Central Community College. Mais malheureusement, quand sa petite amie tomba enceinte, Jones fit face à une décision qui va radicalement changer sa vie. Suddenly, I have a kid on the way. And suddenly, my full scholarship at Iowa State was not there anymore. Ainsi, après avoir été transféré au Morrisville State College quelques temps plus tôt pour étudier la justice pénale, il abandonne l'université pour dédier sa vie au MMA. À seulement 20 ans, Jones allait bientôt avoir une famille sous les bras, il n'avait donc plus de temps à perdre. Il rejoint donc la Jackson Wink MMA Academy et s'entraîne en Jiu-Jitsu ainsi qu'en Muay Thai pour compléter ses compétences en lutte. En 2008, avec seulement 2 mois d'entraînement, ce prodige du MMA effectue son premier combat dans une organisation mineure du nom de Full Force Untamed. Il affronte ce soir-là un certain Brad Bernand qui possédait un palmarès de 0 victoire pour 2 défaites. Fan de la légende Anderson Silva, comme le souligne le commentateur, nul ne pouvait penser qu'un jour il allait régner à ses côtés à l'UFC. En moins de 2 minutes, il va finir son adversaire avec une magnifique souplesse et un penalty, alors que son adversaire était déjà KO en guise de cerise sur le gâteau. Une semaine seulement après son premier combat, Jones retourne en cage et met KO son adversaire, Carlos Eduardo. Et cette série de victoires sera loin d'être finie puisqu'il effectue en tout 7 combats, dont 6 finishes en 4 mois. Jon Jones commence donc à se faire connaître de par ses 2,15 m d'allonge et ses compétences rarissimes. Johnny Bones, aka Sexual Chocolate Jones. 4 mois plus tard, à 21 ans et seulement 9 mois d'entraînement, Jones signe son premier contrat à l'UFC, chose qui serait impensable aujourd'hui. Arrivé à l'UFC, Dana White propose à Jones de combattre André Gusmão. Seulement, Jones n'a que 2 semaines pour se préparer, mais peu importe. Jones accepte le combat et livre une performance à la hauteur de sa réputation. Short black trunks for Jones, white trunks for Gusmão, or black guy Jones, white guy Gusmão. That was said by Joe Rogan. Envoyant un magnifique coup de pied retourné au corps, un coup de genou sauté à la tête, une magnifique amenée au sol, allant même à poursuivre Gusmão dans la cage pour sécuriser une victoire par décision unanime.
il affronte ensuite le finaliste de la première saison de The Ultimate Fighter, Stéphane Bonnard, qui est malheureusement décédé l'année dernière en 2022. Et ses seules défaites étaient contre des futurs champions de l'UFC, dont Lyoto Machida par un arrêt du médecin avant qu'il arrive à l'UFC. Bonnard avait également perdu contre Rashad Evans par décision majoritaire et 2 fois contre Forrest Griffin. L'un des combats contre Forrest Griffin était d'ailleurs une guerre totale pour la finale du TUF. Cette finale avait d'ailleurs sauvé l'UFC de la faillite grâce à la hype qu'il y avait tout autour du combat. Jones n'affrontait donc pas n'importe qui pour son deuxième combat à l'UFC, mais cela ne va pas l'empêcher d'infliger une masterclass à Stéphane Bonnard. De magnifiques takedowns, une German souplesse exécutée à la perfection, son expérience en lutte gréco-romaine parlait dans la cage, mais nul ne s'attendait à ça. Greco-Roman skills like, sitting back, that hurt, unbelievable. Bonner went down hard. Un coup de coude retourné qui fait chuter la future légende de l'UFC. Le premier round était fini, mais Stéphane Bonnard n'en croyait pas ses yeux. Seulement, le combat était loin d'être arrivé à son terme, puisque Jones va faire parler sa créativité avec ses coudes, ses poings et ses coups de genoux dévastateurs, avant d'être déclaré vainqueur par décision unanime. Suite à ce combat, John Jones fait face à Matt Hamill, et malgré l'expérience de ce dernier, Jones va littéralement lui rouler dessus. Et Jones ne fait pas les choses à moitié puisqu'il va le marteler de coups en ground and pound associant ses coups de poing et ses coups de coude. Mais comme je l'ai dit lors d'une précédente vidéo, l'homme qui arbitrait ce match n'était autre que Steve Mazzagatti et qui est le pire arbitre de l'histoire. Pourquoi ça? Car il avait l'habitude d'arrêter les combats beaucoup trop tardivement. Steve Mazzagatti ne va donc pas arrêter le combat alors que Matt Hamill ne pouvait plus se défendre. Ainsi, ce combat qui devait se solder par une victoire certaine pour Jones va se transformer en cauchemar. John Jones aura beau tout essayer, Steve Mazzagatti ne voulait pas arrêter le combat. Ainsi, il va effectuer des coups de coude de 12 à 6 heures. Mais avec seulement 9 mois de pratique de MMA, John Jones ne connaissait pas toutes les règles et ne savait donc pas que ses coups de coude étaient illégaux. Ainsi, Steve Mazzagatti va infliger des points de pénalité à John Jones et va voir que Matt Hamill n'est plus apte à continuer le combat et va donc disqualifier Jones par la suite qui était dans l'incompréhension totale. Mais Jones ne voulait pas que cette défaite qui venait ternir son palmarès soit changée. Dana White, lui, voulait que cette défaite par disqualification soit changée en une victoire de Jones. Does anybody here disagree with me that Mazzagatti is a fucking toolbox? If you ever watch Mazzagatti ref a fight, he fucking stands there like this. Suite à cette défaite, Jones va radicalement changer son mode de vie en allant s'entraîner à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Malheureusement, ses prochains adversaires Brandon Vera et Vladimir Matyushenko subiront les conséquences de l'entraînement de Jones qui les terminera tous deux au premier round. Terrible spot. Herb Dean right on top of the action, and it is over. Cette fois-ci, Jones ne va pas affronter n'importe qui puisqu'il fait face tout comme lui à un futur gros prospect. Vainqueur de la saison 6 du TUF, encore invaincu à l'époque en 13 combats, cet homme n'était autre que Ryan Bader. Futur double champion du Bellator qui règne encore au moment où j'enregistre cette vidéo puisqu'il vient de battre la légende de 46 ans Fedor Emelianenko. Le vainqueur du combat entre ces deux gros prospects aura la chance d'avoir un title shot contre le champion Mauricio Shogun Rua, qui anciennement champion de la plus grande organisation de l'époque, le Pride, roulait sur tous ses adversaires. Le combat entre Jones et Bader débute, et Bones ne va pas laisser respirer son adversaire en lui envoyant des high kicks, coups de coude et lui inflige une totale domination. Passant dans son dos, il va ensuite l'amener au sol et le finir par une magnifique guillotine. Un mois et demi plus tard, le 19 mars 2011, Jones allait disputer le plus grand combat de sa carrière. À seulement 23 ans et ayant commencé le MMA il y a à peine 3 ans, il allait combattre pour le titre de la plus prestigieuse organisation de MMA au monde contre une véritable légende de ce sport. Mais la légende va être surclassée dans tous les domaines. Une première amenée au sol et des coups de coude dévastateurs vont faire vaciller le champion. Jones le laisse se relever, mais pas sans dommage. Un coup de genou dans le foie, un high kick, puis un enchaînement de 3 coups de poing pour finir en front kick. Jones brutalisait Shogun Rua. Et lors du deuxième round, son allonge et sa créativité va faire la différence. Des side kicks dans les jambes, des front kicks et un magnifique coup de coude retourné. Shogun était à bout physiquement, et cette victoire qui se dessinait pour Jones allait faire de lui le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Un crochet au foie ainsi qu'un coup de genou brutal à la tête vont sonner le glas. It's all over. John Jones is the youngest champion in UFC history. And it wasn't even a struggle. He is the present and he is the future, and he might be the greatest talent that we've ever seen in the UFC.
Jon Bones Jones venait ainsi de devenir le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC et surtout de faire un grand pas dans la légende de ce sport qu'est le MMA. Mais son ascension ne va pas s'arrêter là, puisqu'il fait ensuite face à l'une des légendes de ce sport, l'un des hommes les plus terrifiants, ancien combattant du Pride, ancien champion de l'UFC, l'américain Quinton Rampage Jackson. Jon Jones avouera même quelques années plus tard avoir été intimidé par Rampage Jackson. Last time I had major doubt going into a fight, I would have to say it was when I fought Rampage Jackson. And for some reason, he intimidated me. He really did. Being a young black kid, Rampage is one of those guys you just like, he's the guy, you know. When you looked him in the eye, he was scared? Yeah, I knew he was scared. I knew he was scared because he didn't want to do the stare down. That's why I looked at some pictures, I turned my back to him and stuff and joke around because he never wanted to look me in the eyes. I knew Jon was scared. Talking like that, the kid don't got the type of experience. Don't you think that's disrespectful to Shogun? You know, Shogun is the toughest guy he fought, and he was rusted, coming off an injury. Come on, we all saw Shogun when he first came to I just UFC. saw Shogun beat Forrest Griffin. I saw Shogun lose to Forrest Griffin the same way he lost. I saw you lose to Forrest Griffin as well. Yeah, I saw me lose to Forrest Griffin as well too. But I'm gonna see me winning on Saturday. That's all that counts. That's all that counts. That's a good winning mindset. Hey, I'm talking right now. Put your young ass up. Sorry, sir. My personal goal is to be the first person to finish the fight. That hasn't happened in the UFC. I don't know how it's gonna happen. I've been working my submissions. It ain't gonna happen. I've been working my submissions. I've been working my stand-up. So anything can happen. I went to the zoo, hung out in the zoo. I made a friend at the zoo. Little monkey looked like little John Jones. He was pop locking and everything. You know what I'm saying? He even had the pubic hair on his face just like John. I was like, man, you know. Un bilan de 32 victoires pour 8 défaites, 7 victoires en 9 combats à l'UFC, Rampage venait de battre Lyoto Machida, Matt Hamill et n'avait jamais été fini à l'UFC. All times, defend yourselves at all times. Touch gloves, go back, let's do this. Le combat commence et Bones va débuter en avançant tel un animal prêt à dévorer sa proie. De là, il va commencer à dominer l'ancien champion, n'ayant même pas peur de l'amener dans sa garde, alors que Rampage était connu pour slammer tous ses adversaires. Jouant des coups les plus vicieux, il va mettre ses doigts dans les yeux de Rampage et même lui mettre des sidekicks, lui détruisant les articulations. Jon Jones is a great fighter, but I'm gonna be 100. Even if you stand in this room, I said he's the dirtiest fighter ever, and the guy's so smart. He does the most dirtiest things. Like I know they changed the gloves just because of Jon Jones. I don't know if you know they changed the design of the gloves so you can't hold your hand like this no more. Doing anything good on him. And he's gonna put his fingers in you. He's gonna poke you in the eye. And then if you advance on you doing anything good, you get the advantage, you're gonna kick your knee backwards. That knee kick, they call it like an oblique kick, whatever. He's kicking you right on your kneecap, kick in the back. I think that should be banned. Like my knee is still messed up from that. Really? Oh yeah. That fight? Wow. Yeah, my knee is still messed up from that fight. Et il va même jusqu'à humilier la légende qu'est Rampage. Avant de le soumettre par un étranglement arrière. Le plus impressionnant dans cette finition, c'est que Rampage Jackson ne s'était fait soumettre qu'une seule fois dans sa carrière par Kazuchi Sakuraba de Gracie Hunter. Mais ça, c'est une autre histoire dont on va revenir dans une prochaine vidéo. You know, that fight, that's the only fight in my career where I've been like almost close to 100%. And none of my injuries hurt, and I trained really hard where I was like overconfident. I thought I was going to beat the shit out of that kid. Suite à ce combat, Jones fait face à l'ancien champion de la catégorie Lyoto Machida. Âgé de 33 ans, il était considéré comme l'un des meilleurs combattants de l'époque.
Remportant la ceinture face à Rashad Evans, il l'avait défendu face à Mauricio Shogun Rua et n'avait jamais connu la défaite en 16 combats. Machida avait malheureusement perdu lors de la revanche face à Shogun, perdant par la même occasion son titre de l'UFC. Mais il venait de battre la légende, premier 6 fois champion du monde de l'UFC, plus vieux champion du monde à plus de 45 ans et Hall of Famer Randy Couture par l'un des plus violents front kicks de l'histoire. John Jones en vient donc à devoir défendre son titre face à ce monstre qu'est Lyoto Machida. Il avouera d'ailleurs plusieurs années plus tard avoir été intimidé par celui-ci, tout comme lorsqu'il fit face à Rampage Jackson. Le combat commence, et comme à son habitude, Jones avance tel un animal prêt à dévorer sa proie. Mais il patiente, attendant le bon moment. Ce n'est pas le cas de Machida qui tente d'envoyer un large crochet du bras arrière, mais se fait cueillir. Il retente malgré tout l'assaut par 2 fois et grâce à son explosivité, touche le champion. Comme jamais 203, il va encore tenter l'assaut et cette fois-ci va toucher plus sérieusement Jones, le faisant vaciller avec une pluie de direct. Le round se finit et celui-ci revenait clairement à Machida, dont le nom résonnait dans toute l'arène. Très réactif, Machida va saisir la jambe de Jones lors du second round et tenter comme toujours de le finir, mais possédant un fight IQ hors du commun, John Jones va le saisir très intelligemment, esquiver une violente droite et l'emmener au sol. Machida a beau être le meilleur striker, la lutte d'un champion national ne pardonne pas. Une fois au sol, Jones va lui envoyer un violent coup de coude qui va ouvrir profondément l'arcade de Machida. Le sang coulant à flot, le combat va être arrêté avant que les deux hommes ne soient remis en clinch. À bout de souffle, dû à l'effort qu'a dû fournir Machida pour sortir de la lutte de Jones, il va vouloir refaire l'un de ses assauts qu'il tentait depuis le début du combat, mais Jones l'avait vu venir et va le cueillir avec une magnifique gauche. À partir de là, j'imagine que vous connaissez déjà la suite du combat dû aux nombreuses vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux. Mais je vais quand même raconter la fin de ce combat. Jones va profiter du fait que Machida soit tombé face à lui lors de la gauche qu'il lui a mis pour le saisir en clinch en dessous de la gorge, lui mettant par la même occasion un coup de genou avant de l'endormir avant même que Big John McCarthy n'intervienne. Machida chute tel un corps inanimé presque sans vie alors que Jones part comme si de rien n'était. Comme si endormir de cette façon l'une des légendes de ce sport qu'est Lyoto Machida était normale. Cette soumission du nom de guillotine porte bien son nom et la froideur qui se dégage de cette scène me fait encore froid dans le dos, bien que je l'ai vu une dizaine de fois. Je pense que c'est le cas pour vous aussi. Et pour ça, sachant qu'il est Lyoto Machida, cette soumission restera pour moi l'un des finishes les plus mythiques de l'histoire du MMA. L'année 2012 commence, et pour Jones, ainsi que pour son ami, sparring partenaire et ancien champion de l'UFC, Sugar Rashad Evans, tout allait pour le mieux. L'un était encore champion et l'autre était en 4 victoires consécutives et n'avait connu qu'une seule défaite en 19 combats, perdant par la même occasion son titre. Jones décrivait d'ailleurs Rashad comme un grand frère qui le soutenait à tout moment. Man, yeah, man, Sugar Rashad Evans, man. At the end of the day, no matter what our history is, no matter if we fought or not, I mean, he always kind of had like a little bit of a brother-like feeling. Almost, I could almost say a big brother feeling. You know, he's a good dude, man. We had a time where he was a lot like a mentor to me. D'ailleurs, Rashad Evans devait affronter Shogun Rua pour le titre à l'UFC 128, mais il a été contraint de se retirer de la carte en raison d'une blessure. L'opportunité d'affronter Shogun a donc été donnée à Jones, opportunité qu'il a su saisir en devenant le plus jeune champion de l'histoire cette soirée-là. Même si les deux combattaient dans la même catégorie, ils étaient contre le fait de s'affronter. Malheureusement, il ne pouvait y avoir qu'un seul roi. Suite à la victoire de Jones face à Shogun, Rashad a quitté sa salle d'entraînement et renié son entraîneur de longue date Greg Jackson pour former un nouveau camp. And when you're watching that, are you thinking of how you will fight him now, or you haven't really? I already know how to fight him. I train with him. What do you think you're gonna do? Will you train with Jackson's or stay at Grudge? Do you know? I'm done with Jackson's. You're done? De là, la querelle entre Jones et Evans avait commencé et les deux s'insultaient sur Twitter. I feel like I'm just getting started. That's the thing, and you're at the end. Okay. Am I at the end? Oh, Why yeah. is that? Because I said so. I came to this team. I took care of the coaches. I took care of the team. I kept winning. I kept getting better. And Rashad was like, "Oh, I better go start my own team." And that's what he did. There's no sympathy for him. That's the funny thing about it, and that's the part where you're immature and you're young. See, I would have never fought you. In a million years, I would have never fought you. I was gonna fight at 185. I was gonna do dream matchups. I was only gonna try to help you become the best champion. I would have never ever fought you. That's not true, Rashad. Right. And when you got offered the title shot, and I told you to take it, John, I knew you were gonna win. I wanted you to win, and I would have never ever fought you.
Truth of the matter is, you did want to fight me, and we're fighting. That's just the bottom line. I did want to fight you? You did want to fight me. You did want to fight me. Why would I want to fight you if I'm the champ? You want to fight me. Because you can't be the champ unless you beat me. I already am the champ, Rashad. I just took out the guy that knocked you out. What are you talking about? You got the belt, but you ain't the champ. Jones started off a fight. He starts down in 3-point stance. He got that from me. Un combat entre les deux s'organise le 21 avril 2012. Jones mesurant 1m93 pour 2m15 d'allonge contre un Rashad Evans mesurant 1m80 pour 1m91 d'allonge. L'avantage était très clairement donné à Jones. Avantage dont il va profiter en gérant magnifiquement sa distance, envoyant des oblique kicks afin de perturber Evans, des high kicks de très loin, de longs crochets, des Superman punch. Mais Rashad Evans n'était pas à prendre à la légère et va le toucher avec un magnifique high kick. Mais Jones va reprendre le dessus en envoyant des low kicks, coup de coude, avant que Rashad Evans fasse mine de ne rien avoir eu. Le reste du combat restera un récital de la part de Jones. Le travail de jab était inutile face à lui qui contrait systématiquement Rashad. Et même quand il tentait de rentrer afin de casser la distance, il se prenait un coup de coude en contre. Il sera même à 2 doigts d'être mis KO. S'ajoute à son panel des spinning kicks, des spinning elbows, fly knee, coup d'épaule en clinch, Superman elbow et même un magnifique crochetage à la toute fin du combat. Mais Rashad Evans était un guerrier puisqu'il va tenir 25 minutes face à Jones qui remporte logiquement le combat par décision unanime. And still the undisputed Le 8 août 2012, soit près de 4 mois après le combat, Jones devient le premier combattant de MMA au monde à être sponsorisé par Nike et le premier combattant à avoir sa propre ligne de chaussures. Son premier combat après sa signature avec Nike a lieu face à Vitor Belfort, déjà vétéran de l'UFC à l'époque puisqu'il a effectué ses débuts dans l'organisation en 1997 avant de partir au Pride et de revenir. Au moment d'affronter Jones, il possédait un palmarès de 21 victoires pour 9 défaites et avait combattu les meilleurs combattants au monde comme Randy Couture, Anderson Silva, Wanderlei Silva et le regretté Anthony Rumble Johnson. Le combat entre Bones et De Phenom débute enfin et il va commencer très fort puisque Jones ne va pas perdre de temps en amenant Belfort au sol avant que celui-ci tente de nulle part un Jujigatame. Sur le point de faire abandonner le champion pour la première fois de sa carrière, Jones va très intelligemment saisir sa main pour faire annuler la prise. Jones montrera le reste du combat une domination totale. Comme lors du combat contre Rashad Evans, il va jouer de son allonge et de son ground and pound dévastateur. Un sidekick au corps va totalement coucher Belfort lors du 3e round, montrant que Jones n'est pas qu'un technicien hors pair, mais qu'il est aussi puissant. Martelant de coups de coude en crucifix, il va le finir par un Americana lors du 4e round. Le plus impressionnant, c'est qu'à la suite de ce combat, il sera révélé que Belfort a été testé positif pour un taux trop élevé en testostérone. Il affronte ensuite le GOAT invaincu Chael Sonnen qui venait de perdre pour la 2e fois de sa carrière face à Anderson Silva et monter ainsi en catégorie espérant battre Jones. Très confiant et très sûr de lui comme d'habitude, Chael Sonnen affirmera être meilleur que John Jones. You previously have competed at 185 pounds. You will now be fighting at 205 when you fight John. You're looking pretty big. Tell me, what are you walking around at? Joe, I don't promote fights. I pick fights. I'm better than John Jones. I'm better than Sean Combs. I am even better than John Holmes. John Holmes is a dead junkie and Sean Combs is like a rapper. Is that the other guy? Mais contrairement au premier combat qu'il avait fait face à Anderson Silva, il ne va pas dominer Jones en lutte. Malgré l'excellente lutte de Chael Sonnen, il se fera totalement dominer dans ce domaine, mais pas que, car Jones va littéralement lui rouler dessus. Looking to pass that. Oh, big nice uppercut by John. And the elbow. Spinning elbow. Guinea wants to put him on his back. And he does. Big wow by Jones. Shells is swarming on as Jones. Big knee. Looking to finish this fight early. All over him right here in the first round. John Jones has finished Chael Sonnen. And still the undisputed UFC light heavyweight champion of the world. Pendant le combat, John Jones était même disloqué l'orteil, ne l'empêchant pas de remporter la victoire. All right, I'm here with the champ. Oh, he's got a broken foot.
Pendant ce temps-là, un homme avait remporté 7 de ses 8 combats à l'UFC. Plus grand que lui, âgé du même âge, il possédait également qu'une seule défaite sur ses 16 combats. Oui, Jones allait devoir affronter son alter ego suédois. Et cette fois-ci, le combat n'allait pas être aussi facile que les combats qu'il avait disputés précédemment. John Jones venait de prendre le premier takedown de sa carrière. Frustré, il va comme à son habitude jouer des sales coups, mettant ses doigts dans les yeux de Alexander Gustafsson. Tout le reste du combat sera une guerre totale où chacun aura son moment de gloire. Marqué physiquement et atteint psychologiquement par ce combat, c'était clairement le plus difficile que Jones eut à disputer. Let's see the defense of Gustafsson. Can he spread those legs? Can he get that base wide? He got amazing. Look at the cut over the eye of John Jones. And that punch landed early, Joe. And still moving very lightly on his feet. And again with the right hand. Here's the takedown attempt again. Stuffed one more time. And another one. He goes up high. Takedown defense has been perfect for Gustafsson. Again, a nice elbow. Caught him. Oh, that might have hurt him. Yeah, that's it. Jones with a big vicious knee and a vicious elbow. 30 seconds left in the round. And stays and again with a big elbow. Watch the clock closely. Gustafsson is hurt. And he looks for the spin again. Gustafsson's busted up now. Boom! Right to the forehead. And that stunned Gustafsson. Let's see it again. Boom! They are on their feet here inside Air Canada Center. Toronto, Ontario, Canada. Fifth and final round. Gustafsson counters. Changes levels. Nice left by the champion. Superman punch. Nice elbow. Steps in with it. Quick uppercuts by the challenger. Hey, get this one. Finally. On the 10th attempt. How much does John have in the tank now? Gustafsson right to up. his feet. Incredible. The UFC light heavyweight title is on the line. Big head kick. Gustafsson just ate it. Gustafsson just put his hands on his hips like he's exhausted. Another head kick. Gustafsson might be in trouble, Mike. 2 minutes on the clock. Both of these guys are pushed to their spinning elbow from Gustafsson. What an incredible fight. Another head kick. 30 seconds. There's a head kick again. Gustafsson missed with the uppercut. I'm amazed at Gustafsson's ability to absorb that head kick. They're going to go the distance. Flying knee by Jones. Wow. What a fight. Nul ne pouvait affirmer à 100% qui avait gagné, mis à part les juges. The judges score the contest 48-47, 48-47, and 49-46 for the winner by unanimous decision. And still the undisputed UFC. Man, I tell you what, I've been asking for a dogfight for a long time, and I finally got that dogfight I've been looking for. John Jones fait ensuite face à Glover Teixeira. Nouveau venu à l'UFC, il n'en a pas moins d'expérience puisqu'il possède à ce moment de sa carrière un palmarès de 22 victoires pour 2 défaites. Arrivé il y a moins de 2 ans dans la compagnie, il a dernièrement battu Rampage Jackson et Ryan Bader. Le combat entre ces deux hommes a lieu en main event de l'UFC 172 le 26 avril 2014 à Baltimore. Alors que le combat venait à peine de commencer, Jones prenait Glover Teixeira en clinch, essayant déjà de lui casser le bras. Il va même jusqu'à tenter un axe kick avant la fin de la première reprise. Malheureusement, comme on ne change pas John Jones, il va toujours jouer de ses sales coups en mettant des side kicks dans les articulations de Glover Teixeira, lui mettant même des high pokes avant que l'arbitre n'arrête le combat. Mais Glover Teixeira ne va pas se laisser faire en rushant Jones, le touchant plusieurs fois. Après un magnifique échange entre ces deux guerriers, Jones lui fera perdre son protège-dents avec un magnifique uppercut. Les coups de coude dévastateurs de Jonathan Bones Jones ne pardonneront toujours pas, ouvrant l'arcade sourcilière de Glover Teixeira. And Glover's busted open again. There's a spinning elbow, beautiful elbow, and another one. And again with the elbow. And that comes from hard work. He has beaten Glover Teixeira up. John Jones ira même l'emmener au sol à la fin du 4e round, histoire d'accentuer un peu plus sa domination. Mais la guerre venait à peine de commencer puisque le 5e round sera une boucherie. That's amazing in a title fight. There's an uppercut by Glover, a left hook by Glover. I mean, this is the area when we thought Glover would do best. Mouthpiece once again. All right, John, ready?
And John is showing complete disregard for the punching power of Glover. I'll beat anybody at their game. Uppercut. Elbow again. They go the distance. Jon Jones venait encore une fois de remporter un combat par décision unanime, conservant par la même occasion son titre des light heavyweight. Suite à ce combat, le président de l'UFC Dana White veut programmer la revanche entre Jon Jones et Alexander Gustafsson qui doit avoir lieu le 27 septembre à l'UFC 178. Compréhensif suite à la victoire de Jones que certains considèrent encore comme controversée. Mais Jones n'est pas intéressé par ce combat, lui veut affronter Daniel Cormier. Invaincu en 15 combats, cet homme venait de quitter la catégorie des poids lourds pour ne pas affronter son partenaire d'entraînement et ami Cain Velasquez qui régnait en maître sur la catégorie. Arrivé 4e aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, il venait de descendre en poids lourd léger, dominant tous ses adversaires et faisant même notamment voler l'ancien champion du Pride Dan Anderson. Alexander Gustafsson se retire finalement de la revanche qui était prévue face à Jones due à une blessure au genou, laissant les deux hommes les plus dangereux de la catégorie écrire l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du MMA. Dans le prochain épisode, on traitera de cette rivalité mythique ayant marqué ces deux hommes, de la chute de Jon Jones et bien sûr de sa rédemption pour revenir au sommet. Si vous avez aimé cette première partie, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permettra à ce que d'autres puissent la voir. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour être mis au courant lorsque la suite sortira. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Twitter, Instagram ou encore TikTok, on est extrêmement actifs là-bas, tous les liens sont dans la description. Merci encore pour tout votre soutien et nous on se dit à la prochaine pour d'autres documentaires sur le parcours.